La PCR digitale ou DPCR. La PCR digitale suit les mêmes étapes qu'une PCR classique, avec la séparation des deux brins, l'hybridation des amorces, l'élongation et l'amplification en grand nombre de la partie recherchée si elle est présente. Elle peut s'appliquer aussi bien à l'amplification d'ADN que d'ARN. La PCR classique et la qPCR, utilisant des sondes marquées, mesurent l'accumulation du produit en temps réel au cours des cycles. Ainsi, un élément présent en très petite quantité, ici marqué en vert, pourra être masqué par la fluorescence de l'élément majoritaire en rouge. La PCR digitale, elle, divise l'échantillon en un grand nombre de micro-gouttelettes. La PCR a lieu dans chaque micro-gouttelette, ainsi que la détection. On pourra ainsi compter dans combien de gouttelettes a lieu l'amplification de l'élément recherché en vert, et on saura précisément, dans cet exemple, qu'il y en avait un. Donc l'échantillon est compartimenté en micro-gouttelettes, qui vont être soit dans un tube, soit sur un support physique. L'ensemble est thermocyclé, et ensuite il y a l'étape de détection. La fabrication des micro-gouttelettes s'effectue en mélangeant l'échantillon qui est en phase aqueuse avec de l'huile. Les micro-gouttelettes ont un volume de quelques nanolitres. Il y a ensuite deux types de systèmes, des systèmes à plaques, où les micro-gouttelettes sont placées dans des compartiments présents sur une plaque. La plaque est thermocyclée et est également lue par l'appareil. Donc ce sont des systèmes intégrés où l'appareil fait à la fois la séparation des micro-gouttelettes, la répartition sur la plaque et la lecture. Il existe des systèmes qui nécessitent l'utilisation de plusieurs appareils. L'appareil qui réalise les micro-gouttelettes et le thermocyclage, puis un appareil qui va permettre d'effectuer la lecture de l'échantillon amplifié. Dans les deux cas, la quantification est absolue grâce à l'utilisation des méthodes statistiques pour exploiter les résultats. Quelques applications en biologie médicale. Donc on va les utiliser soit pour rechercher des éléments présents en très petite quantité, c'est le cas dans des mutations rares de certains cancers, donc en oncologie, également la détection de pathogènes rares ou difficiles à quantifier, mais aussi en agroalimentaire, on pourrait rechercher un micro-organisme contaminant en très petite quantité. On peut rechercher des mutations génétiques, ou on peut aussi encore une fois, également quantifier des virus précisément. Les éléments graphiques présents dans cette présentation sont issus d'une publication de Pérez Torala et collaborateurs et de Wikipédia. Merci pour votre attention.